Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des Capricornes pour le mois d'avril 2022. Donc cette vidéo est pour toi si tu es Capricorne en signe solaire, ascendant, lunaire ou autre planète. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes que tu trouveras dans ma playlist avril 2022 sur ma chaîne YouTube. Je t'invite, alors tu peux aussi regarder les vidéos des signes de ton autre, de la personne qui est chère à ton cœur. Et tu peux partager aussi cette vidéo auprès de toutes les personnes qui sont Capricornes ou aux personnes qui sont importantes pour toi, qui pourraient, pour leur dire voilà ce qui pourrait m'arriver. Donc essaye d'appréhender, d'anticiper pour mieux m'accompagner si besoin est. Comme d'habitude, cette guidance est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc faites preuve de discernement, pardon. Adaptez-la à votre situation et surtout prenez uniquement ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description, en dessous de cette vidéo et sur l'accueil de ma page de ma chaîne YouTube. Voilà. Donc on y va, on commence tout de suite, on ne perd pas de temps. Allez, les Capricornes, on regarde premier tirage général. On va voir les messages que les cartes ont à nous dire pour vous les Capricornes. Allez, les Capricornes pour le mois d'avril 2022. Alors, ici, nous avons la correspondance. Donc ici, on peut nous parler des nouvelles, que ce soit par écrit, donc par mail, par voie postale, mais ça peut être aussi des nouvelles par voie téléphonique. Ça peut être donc aussi SMS, visio, téléphone, etc. En tout cas, il y a des nouvelles, des courriers qui pourraient arriver ce mois-ci. Nous avons des changements. Il y a des changements qui... Alors, soit des changements que vous devez mettre en place, ou alors des changements qui vont arriver, que vous les ayez prévus ou non. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, il y en a trop. Mais un par un. On a la femme. Donc, ça peut être vous comme une femme autour de vous. Après, c'est général. Donc, ça peut être aussi un homme. Attention. Prenez comme ça résonne en vous. Il y en a trop. Ça fait parler, hein. Voilà. Et nous avons la carte de l'enfant. Alors l'enfant, ça peut être un renouveau, ça peut être votre enfant intérieur, comme ça peut être vos enfants également. Allez, on va voir plus en précision, on va préciser les cartes. Donc sur la correspondance, qu'est-ce qu'on vous dit ? Sur la correspondance pour vous les Capricornes. Alors, il pourrait y avoir... Alors, la carte du jugement et du passé. Donc, pour moi, ici, il y a... Alors, pour certaines personnes, ça peut être qu'il va y avoir des nouvelles concernant un jugement qui pourrait avoir lieu si vous êtes en attente d'une décision de justice ou d'une date de jugement, etc. Enfin bref, par rapport à la justice. Donc, il se pourrait qu'il y ait des nouvelles concernant cela sur quelque chose qui dure depuis un certain temps. Pour d'autres, on peut nous parler ici peut-être qu'il va y avoir une certaine jalousie, une certaine hostilité dans vos échanges concernant votre passé ou avec une personne du passé. Il y a une situation ici du passé qui va peut-être revenir. Une personne ou une situation du passé qui pourrait ressurgir. On verra après du coup ce qu'il en est, mais je vois quand même quelque chose qui pourrait être assez officiel, assez lourd. On va voir après. Allez, sur la carte du changement. Alors, les Capricornes.
Nous avons ici la lumière, le cœur et la guérison. Alors, ici, il va y avoir des changements. Il se pourrait qu'il y ait des changements. Alors, attendez, je remets mes cartes comme il faut. Il se pourrait qu'il y ait des changements pour certains sentimentaux. Donc, soit devenir célibataire, soit vous mettre en couple. Pour d'autres, ça peut être des changements intérieurs pour vous guérir de quelque chose et aller vers la lumière. C'est plutôt pas mal. Et la femme, sur la femme. Donc, c'est vous ou la femme de votre cœur ou une femme proche de vous, que ce soit une amie, quelqu'un de la famille. Nous avons ici l'obstacle et le désordre. Bon, alors, ici, une femme, vous ou une femme dans vos alentours. Donc, si c'est vous, vous vous sentez perdu, tout simplement. Il n'y a pas à se poser 36 000 questions. Vous vous sentez perdu. Et si ce n'est pas vous, il y a une femme autour de vous qui va mettre un peu de désordre et qui va créer cette sensation de se sentir perdu et donc d'être dans un blocage. Donc, essayez de ne pas écouter les autres. Allez, sur la carte de l'enfant, qu'est-ce qu'on vous dit ? Nous avons ici le luxe, le confort. Ok, donc ici, si on parle de l'enfant intérieur, on vous dit peut-être qu'il est temps de vous sentir, d'être en paix avec l'enfant intérieur, avec votre enfant, avec votre enfance du coup. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un enfant intérieur. Donc de prendre soin de lui. Et si on parle de votre enfant ou de vos enfants, alors ici ça peut nous parler que peut-être qu'il y a des enfants qui aiment le luxe, qui aiment le confort que vous leur apportez et que du coup ils ont peut-être du mal à prendre leur envol ou alors ils idéalisent trop ou ils mettent la barrière, ou ils sont trop exigeants pour quitter ce confort d'être chez papa et maman, de ne pas payer de loyer, de plein de choses comme ça. Ok, alors sur la correspondance, la jalousie et le passé, qu'est-ce qu'on vous dit ? Nous avons l'optimisme. Bon, alors il se pourrait que la correspondance en question, qui concerne un jugement, qui est là depuis un certain temps, va vous redonner le sourire, va vous mettre du baume au cœur. Et si c'est une personne qui revient dans votre vie, il se pourrait que vous soyez content de ce retour-là. En tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Il y a vraiment un regain d'optimisme ici. Sur le changement et la guérison, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, nous avons le découragement et la gratitude. Je pense ici que le changement va vous permettre, donc c'est un changement pour vous guérir, et du coup vous allez quitter une situation qui vous décourageait, vous étiez, je pense, à 2 doigts de baisser les bras, mais il y a un changement qui, peut-être que vous allez enfin écouter votre cœur, et du coup vous allez remercier, vous allez être en pleine gratitude de ne pas avoir baissé les bras et de vous être battu et tenu jusqu'ici. Alors, sur la femme, l'obstacle et le désordre. On vous parle de timidité. Alors, ici, on peut nous dire que peut-être que cette personne-là met grain de sable par grain de sable. Petit à petit, en fait, elle fout son bordel dans votre tête et donc dans votre vie. Et vous, ou alors peut-être que vous la laissez faire parce que vous n'osez pas, aller contre cette personne.
Bon, ensuite, concernant l'enfant et le confort, nous avons ici la haine. Alors, il se peut, peut-être qu'ici, il va y avoir des disputes avec votre enfant, vos enfants. Et peut-être que vous allez... Pour certains, ça peut aussi nous dire, ici, donc, qu'il y ait des désaccords assez houleux, assez profonds, soit avec votre enfant intérieur, soit avec vos enfants. Alors, sur la correspondance, la jalousie, le passé et l'optimisme, nous avons visualisation, invocation. Donc ici, on vous parle de la loi de l'attraction. Si vous restez dans la jalousie, malgré l'optimisme que vous avez, vous allez attirer quand même quelque chose de négatif. Si vous restez dans l'optimisme, si vous voyez positif, vous allez attirer du positif. Donc, restez positif. Alors, sur le changement, la lumière, découragement et la gratitude. Nous avons ici combativité, endurance. Donc oui, hein, c'est vraiment quelque chose qui est là quand même depuis peut-être... ce changement-là, vous l'attendiez peut-être depuis longtemps. Mais là, vous êtes sur la voie de la guérison. Donc vous êtes en fin de combat, en fin de... Voilà. Et ça concerne une autre personne avec la carte de l'interdépendance, rapport humain. Donc ici, voilà, vous êtes sur un changement positif où ça met fin au découragement, où ça met fin à la combativité, à l'endurance, à la persévérance, etc., etc. Et enfin, vous êtes en pleine gratitude, en pleine guérison. Et là, vous allez enfin vivre des rapports humains sains et surtout voulus depuis un certain temps. Concernant la femme, l'obstacle, le désordre et la timidité, qu'est-ce qu'on vous dit ? Un mal pour un bien. Bon, sachez que c'est un mal pour un bien. Je pense ici que peut-être que... les âmes sœurs contre Adam. Peut-être que grâce à cette personne, vous allez voir qu'elle a essayé de mettre son bordel petit à petit, mais finalement c'est un mal pour un bien parce que vous avez vu clair dans son jeu et que votre relation karmique, que ce soit votre âme sœur, votre âme jumelle, etc., n'aura pas pâti et c'est grâce à cette personne-là que vous avez pu prendre conscience que cette personne est la bonne, contrairement à elle. Voilà. Allez, sur l'enfant, le luxe et la haine. Qu'est-ce qu'on vous dit là ? La porte, l'opportunité, etc. La réalisation, une porte est ouverte. Alors, mais pour moi, c'est simple. Il se pourrait vraiment qu'un enfant prenne son envol. Mais ça a été très compliqué et je pense qu'il prend son envol parce qu'il y a trop de conflits entre vous, que la cohabitation n'était plus possible ici. Mais je pense que c'est suite à une dispute entre vous et cet enfant concernant l'argent, concernant le confort, etc., etc. Ouais. Mais voilà, il y a une opportunité. Il y a une opportunité ici à saisir qui pourrait être concrétisée, mais ça pourrait se faire quand même sous l'effet de la colère, sous l'effet d'une dispute. Donc voilà pour ce premier tirage général assez fort. Hop. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires ou par mail si vous préférez ne pas dire votre vie publiquement, il n'y a pas de souci. Allez, alors, on va regarder au niveau sentimental pour vous les Capricornes. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Capricornes pour ce mois d'avril 2022 au niveau sentimental? Alors, une carte pour les Capricornes en couple. Vous en aurez deux pour commencer. Une carte pour les Capricornes célibataires.
Une carte pour les Capricornes où c'est en relation compliquée. Et une carte pour les Capricornes en triangulaire. Bon, bah, il y en aura deux aussi. On ne maîtrise pas tout. Hein. Allez. Alors. Une carte pour préciser sur les couples. Bah, il y en aura deux aussi. Donc. Alors, je pense qu'il y a peut-être deux messages, on va voir. Mais je pense qu'il pourrait y avoir des messages pour... Enfin, différents messages. Pour les célibataires. Pour ceux qui sont en relation compliquée. Pour ceux qui sont en triangulaire. Ok. Allez, alors pour ceux qui sont en relation en couple, nous avons nouvelle rencontre proche et répétition de schéma. Ok. Et nous avons poids de la famille, tu n'es pas prêt. Alors, c'était comme ça. Alors, ici, on peut nous dire que soit vous venez tout juste de vous mettre en couple, ou alors vous allez vous mettre en couple pendant le mois, mais on vous dit que vous n'êtes peut-être pas forcément prêt à vous mettre en couple, qu'il pourrait y avoir des répétitions de schémas qui se répètent. Mais c'est dû au poids de la famille. Je pense qu'il y a un poids de la famille ici, que ce soit vos enfants, vos parents, etc. etc. C'est plutôt ce problème-là qui se répète plutôt qu'autre chose. Donc voilà. Pour ceux qui sont célibataires, on vous parle d'une surprise, d'une surprise et de lâcher tes peurs et tes doutes parce qu'elles ne sont pas fondées. Voilà. Alors peut-être que tu vas les lâcher d'un coup d'un seul, sans crier garde, sans... Voilà. Pour ceux que c'est dans une relation compliquée, on vous dit que votre âme sœur ou vous-même n'êtes pas prête, mais en tout cas, vous êtes bien avec la personne qui vous est destinée ici. Ensuite, pour ceux qui sont en triangulaire, on vous parle du libre arbitre et que tu reçois des signes. Donc ici, vous recevez des signes. L'univers vous envoie des signes pour vous mettre sur le bon chemin, pour vous aider à prendre des décisions, etc. Mais tu es le maître, le seul maître de ton destin. Et on vous parle d'un changement positif dans une relation existante. Donc voilà, il y a des changements positifs, mais seul toi peux le décider à les mettre en place ou non. Voilà pour le côté sentimental pour ce mois d'avril. Ok, maintenant on va faire un petit tirage. Ça va pas venir. Émotionnel, énergétique, un peu plus psychologique. Alors, pour les Capricornes en ce mois d'avril 2022. Bon, déjà, tu es protégé. Tu es protégé. Tu as une grande protection ici. Alors, environnement extérieur nocif. Donc, on te dit aussi peut-être qu'il est temps de te protéger, qu'il y a un environnement extérieur nocif, qu'il y a peut-être des changements à faire, à changer ton hygiène de vie, ton style de vie. Ça peut être l'environnement extérieur nocif, ça peut être des habitudes. Non, ici pour moi, c'est des personnes autour de toi qui sont nocives ou des lieux où tu vas qui sont nocifs. Donc protège-toi, éloigne-toi de ces lieux-là, de ces personnes-là. Mais dans tous les cas, il y a une protection. Bon, il y a la colère. Donc très clairement, on te dit de te protéger de ces personnes ou de ces lieux-là qui provoquent de la colère en toi, qui te mettent en colère, etc. etc. Alors, nous avons la médiumnité, donc fais confiance en tes capacités médiumniques, ou alors peut-être que tu vas faire appel à une médium, à une voyante, pour voir plus clair, pour retrouver un équilibre, sur une dispersion d'énergie. Tu te perds, tu es perdu,
à cause de cet extérieur nocif, ces personnes, ces lieux qui sont autour de toi. Donc, on te dit protection, peut-être qu'il est bon aussi de te faire une bulle de protection quand tu sors ou quand tu vas voir certaines personnes. On te dit aussi peut-être de purifier ta maison ou de te purifier, de te nettoyer après avoir vu certaines personnes ou certains lieux. Parce que voilà, ces personnes, ces lieux vraiment créent de la colère, créent des tensions. Et qu'il faut vraiment que tu fasses confiance en tes ressentis, en tes capacités médiumniques ou aux conseils qu'une médium ou qu'une voyante peut te dire ou aux guidances pour pouvoir retrouver un équilibre ici. Voilà pour ça. Maintenant, on va prendre la carte du Christ Oracle, voir quelle pierre va vous accompagner pour ce mois d'avril 2022. Donc, quelle pierre pour les Capricornes? Non, il y en a beaucoup trop là. Allez, pour les Capricornes en avril 2022. Et nous avons la rhodonite. Il faut savoir accepter que parfois tout ne va pas comme tu le voudrais. Laisse aller les aléas de la vie. En attendant que ça se débloque, fais avancer autre chose dans ta vie. Voilà. Et maintenant, pour clôturer cette guidance du mois d'avril pour vous les Capricornes, on prend le petit oracle du temps. Posez-vous une question. Quand est-ce que... Tac, tac, tac. Donc, quand est-ce que je vais changer de voiture? Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais avoir une promotion? Quand est-ce que je vais tomber enceinte, par exemple? Voilà, alors, vous pouvez poser jusqu'à 4 questions. Allez. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit ici en janvier. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit dans 3 jours. Donc, ce sera très très rapide. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit cet été. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous dit l'année prochaine. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas donc à me faire un petit retour dans vos likes, dans vos commentaires, à partager cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. Namasté.